à tous, Hello! bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous donner, selon nous, les 3 qualités indispensables pour être nomade digital. C'est des qualités qui sont essentielles, bien sûr, si vous êtes salarié, mais ça peut également vous servir si jamais vous êtes freelance ou à votre compte, puisque c'est des qualités qui sont universelles. Voilà, exactement. C'est vrai que ça peut vous aider à savoir si notamment vous êtes fait pour ça ou pas. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, on va commencer par la première, c'est à nos yeux l'autonomie. Ouais. Voilà, c'est important d'être autonome quand on est digital nomade. En tout cas, c'est l'expérience qu'on en a fait. C'est vrai que par exemple, quand on est salarié dans une boîte, vous n'allez pas avoir forcément de patron à côté de vous. Donc bien évidemment, vous pouvez vous former à distance. La preuve, aujourd'hui, les formations se font énormément à distance. Mais ça ne va pas être la même chose que vraiment de découvrir le monde dans l'entreprise si vous ne le connaissez pas encore en présentiel. J'ai envie de dire finalement, le futur du travail, ça va être vraiment le travail à distance. Oui, de plus en mais plus. c'est vrai que typiquement, dans mon entreprise, en tout cas, il y a plutôt des personnes voilà, seniors ou en tout cas confirmées, mais pas trop de juniors parce que comme on est à distance, chacun doit être autonome, c'est-à-dire que parfois on n'a pas de call pendant 3-4 jours, mais chacun fait son truc et le manager ne va pas forcément aller vérifier. C'est vrai que pour nous, l'autonomie, c'est très important parce qu'il faut être sûr de pouvoir atteindre ses objectifs et rendre des comptes quand on vous les demande. Et c'est vrai que ça, vous n'aurez pas forcément quelqu'un pour vous pousser quotidiennement, comme vous l'a dit Claire, donc il faut être sûr de pouvoir gérer tout seul. Je mets quand même une petite nuance, ça me fait penser que j'ai quand même vu des postes en stage à distance. Donc ne vous dites pas que si vous n'avez pas d'expérience, vous ne pourrez pas être du tout digital nomade. C'est plutôt voilà, un feeling. Est-ce que ça va vous correspondre? Parce qu'en général, c'est possible que votre manager vous laisse faire votre truc. Finalement, c'est un bon point. Vous allez être un peu en mode intrapreneuriat, gérer votre truc. Mais il faut en être conscient. Donc ensuite, pour nous, la deuxième qualité indispensable quand on veut être nomade, c'est la communication. C'est vrai que c'est important de savoir communiquer. Alors ça rejoint l'autonomie, mais forcément quand vous devez échanger avec votre équipe, avec vos collègues, avec votre employeur, il faut être sûr de bien communiquer, de bien lui montrer, de bien lui faire passer les messages que vous avez envie de lui faire passer pour justement être sur la même longueur d'onde et pouvoir installer un climat de confiance. Ça c'est pareil, je pense que vous l'avez peut-être vu pendant le confinement en télétravail. À l'écrit ou même par message avec vos potes, voilà, s'il n'y a pas de smiley, tout ça, on ne sait pas trop sur quel ton souvent nous parle la personne. Donc c'est hyper important déjà de beaucoup communiquer avec l'équipe pour un peu avertir de ce qu'on fait parce qu'on n'est pas là en présentiel pour le montrer. Et puis surtout de mettre un peu les formes, etc. Pourquoi pas, moi les emojis, tout ça, je pense qu'on en abuse beaucoup. Oui, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on n'est pas ensemble. Donc malheureusement, souvent les choses peuvent être mal interprétées. Mais d'ailleurs, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre de votre côté. Si jamais vous êtes en train de négocier justement votre ticket vers la vie de nomade, c'est vraiment de mettre en place des canaux de communication. Je sais que Claire t'a parlé du confinement, mais pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'échanges qui se sont faits forcément dans les équipes par Zoom, par Skype, etc. Mais il ne faut pas hésiter à parler, à créer des conversations sur WhatsApp, sur Slack. Au Mexique, tu avais lancé énormément de trucs WhatsApp avec ton équipe et ils n'utilisaient pas forcément avant? Non, mais c'était pour qu'on puisse échanger un maximum et puis qu'il y ait une interaction. En fait, il faut créer de l'interaction et donc il faut communiquer. Voilà, on en revient à la base, mais c'est très très important justement pour être nomade. Et c'est vrai que ton patron, tu disais, ça l'avait rassuré à l'époque que tu communiques autant. Oui. C'est vrai qu'à la base, peut-être qu'un patron avec qui vous allez négocier, il va se dire « Ouh là là, je vais plus trop voir ce qu'il fait, etc. » Donc voilà, en fait finalement, le côté communication, il rejoint l'autonomie puisque si vous avez une bonne communication, on vous laissera être autonome, il n'y a pas de souci. Exactement. Et la troisième qualité, même s'il y en a sûrement d'autres, pour nous, c'est la flexibilité. La flexibilité, alors je parle surtout pour les gens... Flexibilité. La flexibilité, c'est ce que j'ai dit? Flexibilité. Bon. Non mais c'est un mot difficile à dire, je voulais voir le premier qui se loupe. Alors déjà flexibilité. Flexibilité. Alors déjà par exemple en freelance, moi je fais quelques missions de freelance en parallèle de mon CDI, forcément il va falloir aussi s'adapter aux clients, à ses besoins, etc. Même s'il ne faut pas tout accepter. Donc à ce niveau-là, il va falloir être flexible, par exemple au niveau des horaires, etc. Mais surtout aussi, par exemple, en tant que salarié. Alors moi, je parle de mon cas, on travaille, comme je vous le disais déjà, en asynchrone, donc on travaille un peu quand on veut. Donc personnellement, en tout cas, j'estime que si je peux travailler quand je veux, c'est-à-dire que si je peux prendre ma matinée le lundi matin pour aller faire, je sais pas, avoir un rendez-vous, à l'inverse, s'il y a une urgence parce qu'il faut que je travaille plus tard, ou à l'inverse, si je suis à l'autre bout du monde, malgré le fait qu'on puisse choisir nos horaires et que du coup j'ai une réunion qu'il faut que je sois là à 22 h, j'estime que c'est à moi de m'adapter. Pareil le week-end, alors on m'a jamais obligé de travailler le week-end, mais des fois voilà, je vois que si je dois prendre ma journée pour moi le lundi, forcément il va falloir que je travaille le dimanche et je vais pas râler parce que c'est le week-end, j'en suis responsable. Et si on a la liberté, autant de liberté,
Moi, en tout cas, c'est mon avis. Je trouve Mais qu'il je pense faut qu'en être fait, redevable. le côté flexibilité, il est indissociable de la vie de nomade puisque forcément, vous voyagez souvent, donc vous pouvez prendre des transports en commun souvent, des avions, Ouais. des trains, etc. Vous allez être souvent sur la route et puis forcément, vous allez être peut-être sur des fuseaux horaires différents aussi. Donc forcément, il y a des moments où vous allez devoir prendre du temps pour vous, mais ce temps, vous pouvez le rendre. Donc c'est pour ça que le côté flexible va très bien avec ce mode de vie. Et c'est très important d'en avoir conscience quand on commence. Et d'ailleurs, comme tu dis, finalement, le côté flexible, il s'applique aussi à la vie perso. Oui. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas le bus qu'on veut à telle heure. Je veux dire, en Asie, parfois, il n'y a pas des bus tout le temps, les vols sont annulés. Il y a Il y pas a le bus magique, Il passe tout le temps. c'est référence trentenaire. Non, on l'a tous. Les vols sont annulés, il n'y a pas forcément le logement qu'on veut, finalement la connexion ne marche pas. C'est beaucoup de facteurs. Forcément, quand on est tout le temps en mouvement, on sort de la routine où il faut être flexible et se dire bah, c'est pas grave, je m'adapte, je change, etc. Et avoir un petit peu, forcément, je pense qu'on l'a beaucoup dans le monde nomade, cette ouverture d'esprit, quoi. C'est vrai, totalement raison. Donc voilà, en tout cas, on tenait à vous faire cette vidéo parce que c'est important. Alors, il n'y a pas que ces qualités-là, Ouais. bien évidemment, je pense qu'il y en a plein d'autres. On pourrait faire aussi les 3 défauts. Les 3 défauts, Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Ouais, voilà. On vous prépare Une ça. vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire du coup si vous avez remarqué des qualités nécessaires à avoir. On verra d'ailleurs si on les a ou pas. Ouais, exactement. Et on a également un call de 15 minutes gratuit sur Calendly. Vous pouvez prendre votre rendez-vous, il n'y a pas de souci. On sera ravis d'échanger avec vous si vous avez des questions, si vous vous posez justement des questions sur la vie de nomade. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut, salut.